En Israël, des centaines de familles francophones vivent sous le seuil de pauvreté. Une détresse encore aggravée par la terrible crise du Covid. Ces familles, rien ne les prédestinait à la précarité. En étant seule, en n'ayant aucune aide, je bataille tous les mois. Je vis en me débrouillant, en sillonnant le marché, en récupérant certains fruits, certains légumes, ce qui est récupérable. Et je vis comme ça. C'était difficile de l'avouer, de dire j'ai pas assez d'argent pour acheter à manger ou pour payer le loyer. On se dit, on se noie. Quand on a touché le fond, il y a un moment où on n'a plus de fierté. On est prêt à taper à toutes les portes, d'appeler au secours à tout celui qui veut bien l'entendre. La fierté n'a rien à voir dans tout ça. C'est juste une question en fait de vie ou de mort. Personne n'est à l'abri de la précarité. En Israël comme ailleurs, les accidents de la vie peuvent tout faire basculer du jour au lendemain. Et dans un nouveau pays, dans une autre langue, pour certaines familles de Olim, ces situations extrêmement difficiles deviennent vite insurmontables. Divorce, licenciement, maladie, accident, handicap, isolement, seul et sans repère. Même si les gens, c'est difficile pour eux, ils se sont tous démenés. Ils étaient là vraiment, on n'était pas seuls. C'est très important de savoir qu'il y a une porte où frapper. Je leur dis merci, parce qu'ils nous sauvent. Ils sauvent une vie. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. De nous. Ils ont besoin de vous. De vous. Ils ont besoin de vous. De vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Soyons au rendez-vous. Israël Tzedaka by Kalita, avec toutes les associations francophones d'Israël, s'est fixé pour objectif de venir en aide à des centaines de familles francophones vivant dans la précarité en Israël et leur permettre de faire face. Se vêtir, se loger, se nourrir. Cliquez ici. Ici. Donnez. donner. Donnez. Donnez.